Bienvenue dans ce cours de réseau 2. Nous allons dans ce cours reprendre l'ensemble des couches en partant des couches les plus basses du modèle OSI jusqu'aux couches a priori les plus hautes. Pour le grand public, effectivement, on parle souvent d'Internet, mais la plupart du temps on désigne finalement les protocoles HTTP. Finalement, le web, donc l'ensemble des protocoles HTTP, c'est qu'une partie d'Internet. C'est la partie émergée, disons, de l'iceberg. Donc on a ici de l'information électrique ou électromagnétique, ça peut être de la lumière ou de la radio selon la longueur d'onde, qui sont des éléments de base pour transmettre de l'information. Alors qu'est-ce que l'information? Ce sont des données fiables au-dessus d'un matériel qui ne l'est pas forcément. S'ajoute au-dessus un mécanisme finalement de routage. Donc on va devoir transmettre au bon destinataire et éviter ou si possible traiter les congestions. De transport, je rappelle que le transport c'est à l'intérieur des applications, c'est-à-dire l'acheminement de longues données et la redondance, le réordonnancement ou le réassemblage après fragmentation, en gérant potentiellement les pertes de fragments ou de segments. Donc il s'agit finalement ici d'une succession de couches, je n'ai énuméré que les 4 premières couches, pour arriver à gérer un réseau. Donc on aura ici une vue d'ensemble de ces couches, avec le rôle de chaque élément, et vous allez acquérir des compétences pour gérer un réseau, c'est-à-dire le comprendre, l'administrer. Alors, pas forcément une grande entreprise, mais déjà une PME ou votre maison, ça sera déjà pas mal pour un premier point. Donc, on va travailler ici sur un ensemble de TD et de TP. On reviendra en salle B05. Vous aurez également à écrire des logiciels, en binaire dans certains cas, au niveau du système, des services web, etc. Vous verrez en M1, vous pousserez en M1 effectivement cette partie-ci. Donc pour le déroulé des séances, le voici, hein, il s'agira ici de 12 semaines, 12 semaines mais avec une alternance TD-TP. Et effectivement, l'évaluation en réseau se fera de la même manière que pour réseau 1. Donc je vous laisse vous référer à réseau 1 pour le coup, sachant que nous sommes toujours en période particulière cette année. Donc on va voir ici dans ce cours très rapidement un survol des différentes couches, donc support matériel, etc. Et je commence tout de suite par définir ce qu'est un réseau numérique. On est bien d'accord, c'est un réseau ici numérique. On échange des 0 et des 1. Une série de valeurs binaires, en fait, d'une machine à une autre. Donc vous aurez potentiellement besoin de relais, c'est-à-dire des retransmetteurs, des répéteurs, qui vont voir l'info et voir que l'info n'est pas forcément pour eux. Ils vont devoir la retransmettre. Alors je rappelle qu'il existe deux modes d'échange de données principalement, c'est-à-dire les modes d'échange de données dits connectés. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous allez pouvoir savoir si effectivement il y a une personne qui vous écoute. Vous mettez d'accord sur la manière de parler, la langue que vous allez utiliser. Il existe également le mode de données non connecté. Lorsque vous envoyez l'information, vous n'avez aucune information que la donnée soit bien reçue. A priori, vous pouvez mettre en place un protocole à l'intérieur, mais vous n'avez pas d'autres informations données. Donc on verra surtout ici TCP pour le mode connecté, au niveau de la couche transport, et UDP dans le cas du mode non connecté. Donc on trie en général les réseaux par leur dimension. Donc les LAN, par exemple, le LAN, le Local Area Network, c'est typiquement une maison. Alors ça peut être la LAN partie, effectivement. Mais finalement, ce sont des mécanismes simples, des répéteurs tout simplement, ou plutôt des switches de nos jours, qui permettent de répéter l'information à l'ensemble des participants de votre réseau local. Quand on passe au niveau des MAN, on va se retrouver avec des supports de transmission qui sont adaptés au volume. Effectivement, vous aurez des braies de brassage qui sont dédiés pour des volumes qui sont effectivement à des prix aussi dédiés. Mais vous allez vous poser la question désormais du routage. Vous allez raisonner géographiquement, vous allez essayer de rapprocher l'information du destinataire géographiquement. Et quand on passera au niveau des Wide Area Network, des WAN, et bien dans ce cas-là, effectivement, vous allez devoir travailler au niveau de réseaux plus ou moins distants, donc Internet, GSM également, on avait 3G, 4G, etc. Mais finalement, pour Internet, vous allez devoir regrouper des réseaux qui étaient au départ locaux à l'époque. Maintenant, vous allez finalement les répartir sur une aire qui est beaucoup plus grande. Alors évidemment, pour les WAN, on va travailler sur des données qui sont beaucoup plus volumineuses. Donc on travaillera via de la fibre, en règle générale. Également via des satellites pour les régions qui sont isolées. Des régions du monde qui sont sur de longues distances et avec de gros volumes. Une distance, pareil, New York, c'est 6000 km. Donc vous aurez au moins 20 millisecondes pour pouvoir traverser, par exemple, l'Atlantique. On distinguera, je vous rappelle ici, les topologies des liaisons. Donc, le plus classique, c'est le point-à-point. Vous avez deux personnes qui discutent, mais bien entendu, vous êtes censé pouvoir communiquer à plus de deux, donc on fera appel souvent à des réseaux en diffusion. Dans ce cas-là, vous aurez
Par exemple, dans le cas de la diffusion, l'exemple ici, c'est un réseau Wi-Fi. Vous avez une antenne. Si vous diffusez, il n'y a pas forcément de tête, en tout cas sur cet appareil, pour diriger le réseau, bien que cela existe, hein. Et donc, vous aurez un problème sur le partage de la ressource, du support physique, finalement, ici, où il y a plusieurs interlocuteurs qui doivent discuter en même temps. Un rapide rappel sur les topologies de réseau. Alors, je vais commencer tout de suite par les boucles simples et boucles doubles. On sort depuis maintenant une dizaine d'années de ces types de topologies. Donc, c'était des réseaux qui étaient finalement assez simples à agencer. Donc, on se retrouvait avec une manière de transmettre un successeur, un prédécesseur, et vous n'aviez pas réellement besoin d'administrer le réseau. Finalement, c'était un système de relais qui intervenait. Par contre, s'il y a un lien cassé, effectivement, ça posait problème, d'où l'intérêt de doubler la boucle dans certains cas. Alors, le plus simple, a priori, et celui qui est préféré des administrateurs, c'est l'étoile. Pourquoi? Parce que finalement, vous retrouvez avec le principe qui est assez général. Vous allez avoir tout au centre, tout va circuler par le centre, et donc les administrateurs vont pouvoir se concentrer sur le centre pour voir s'il y a un problème. On va vérifier la config qui est au centre, en fait, finalement, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et pourquoi l'information ne circule pas. Alors, la plus simple, mais aussi la plus coûteuse, c'est le maillage complet. Alors, l'avantage qu'elle a, c'est qu'effectivement, chaque nœud dispose de n-1 autre lien vers n-1 autre nœud. Donc, c'est une clique, hein, d'un point de vue graphe. Elle sera la plus performante. Vous n'avez pas de tiers. Vous allez avoir finalement peu de temps qui est consommé. Mais par contre, au niveau de la topologie, c'est la plus casse-pied à mettre en place. C'est-à-dire que vous avez des câbles à tirer, vous aurez des pannes probables, puisqu'il y a énormément de liens. Alors après, elles peuvent être redondantes, de ce fait, ça pose moins de problèmes, puisqu'on peut passer par un intermédiaire. Mais vous aurez une très haute performance. Donc ça sera typiquement des choses qui apparaîtront sur des fermes de calcul. Mais désormais, ça disparaît avec le cloud, d'accord? Donc, fermes de calcul sont surtout utilisées pour tout ce qui est nucléaire et météo, où on a besoin d'échanger des informations très régulièrement entre les différents nœuds. D'où l'intérêt d'avoir effectivement des multiples liaisons. Et puis, on a chez nous, finalement, ce qu'on utilise le plus régulièrement, c'est le maillage irrégulier. C'est-à-dire qu'on est sur une solution qui s'est montée au fur et à mesure et sur laquelle les choses se sont ajoutées. Donc, vous avez un maillage qui n'est pas forcément comme une étoile, mais plutôt des ajouts qui ont été faits successivement et qu'il faut ensuite administrer. Alors, pour la transmission de données, je vais arriver sur un premier point, la définition du bout. Donc ici, on va s'intéresser à la transmission de données. Donc, première préoccupation, c'est pouvoir transmettre de l'information. Alors, on va partir d'un exemple simple, un premier exemple, qui concerne finalement la transmission d'un seul bit. On peut utiliser par exemple deux niveaux. Ici, un niveau de voltage élevé qui va transmettre un 1, et l'absence de tension qui va transmettre un 0. Donc vous allez transmettre finalement, grâce à ce système, un signal, un bit d'information à chaque changement. Donc ici, on a finalement un bout qui correspond à un bit par signal. Attention, un bit par signal ici. Alors si vous utilisez non pas un, mais 6 fils, et vous en servez en même temps, et vous changez en même temps, vous allez transmettre par exemple ici, sur 6 fils, 6 bits d'information pour chaque changement de signal. Donc finalement, ici, un bout, ça correspondra à 6 bits par seconde. Donc sur des liaisons parallèles, si on met en parallèle 6 fils, vous vous retrouvez donc avec un nombre de fils qui va vous donner le nombre de bits à transmettre. Alors ici, le signal est très simple. On peut imaginer transmettre plus d'informations qu'un seul bit par fil, simplement en changeant le nombre de niveaux, le nombre de signaux, le nombre de voltages ici, qu'on va pouvoir transmettre. Alors attention, il faut bien distinguer le nombre d'octets par seconde de bits. D'accord? C'est le nombre de changements de symboles par seconde, ce qui peut être une confusion assez récurrente. Alors, le problème quand on fait cela, c'est que sur le fil, à la longue, votre signal va avoir tendance à être absorbé. Certaines fréquences vont être absorbées. Alors, les matériaux absorbent certaines fréquences et résonnent sur d'autres. En fait, ça va chauffer. Vous allez avoir une élévation de température. Les atomes vont entrer en résonance dans certains cas, des molécules d'eau également. Donc vous allez avoir nécessairement un affaiblissement du signal à la longue. Et cet affaiblissement du signal n'est pas uniforme. Certaines fréquences, en particulier les fréquences élevées, vont subir un affaiblissement plus important que les fréquences les plus faibles. Alors s'ajoute à cela en plus des problèmes d'interférence, c'est-à-dire des interférences du bruit. C'est-à-dire que quand vous avez différents signaux qui sont présents sur votre ligne, mais qu'en plus vous avez une enceinte, un électroaimant, un moteur qui est pas très loin, eh bien si votre câble n'est pas blindé ou est assez proche, vous allez avoir quand même des parasites qui vont apparaître sur votre fil.
Alors s'il est blindé, c'est un peu mieux, mais c'est pas parfait. Et quand il est blindé, il faut que la masse soit bien reliée. Sinon, ça sert à rien. Alors, d'après ça, effectivement, il faudra pouvoir être capable de lire le signal à la sortie et être capable éventuellement de le décoder. Et dans ce cas-là, le logiciel va aider.